Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Asie, que ce soit dans les îles de l'océan Indien. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Nous sommes à Saint-André, ville de l'île de la Réunion. Et nous sommes le samedi et le matin, nous sommes en réunion de prière chez le frère Christophe Balam qui se trouve derrière la caméra. Bienvenue à tous les frères et sœurs en Christ qui se connecteront sur la chaîne, les nouvelles personnes. En fait, nous partageons en tant que témoins de Christ en fin de compte, parce que certains disent sont témoins de Jéhovah, mais là, c'est pas pour les critiquer, mais en fin de compte, dans Ésaïe chapitre 43, nous sommes dans Ésaïe chapitre 43, verset 10, il nous est dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, après moi, il n'y en aura point, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, et ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Amen. Je suis le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Là, en fin de compte, dans les Actes des Apôtres, il nous est dit aussi au chapitre 1, verset 8, que Jésus dit, vous êtes, quand le Saint-Esprit viendra, en fin de compte, nous serons les témoins de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est le même personne même alors, hein? Oui, parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas trois dieux, parce que la Trinité n'existe pas comme chez les catholiques, quand ils parlent de ça, il n'y a qu'un seul Dieu, mais dans l'Ancienne Alliance, Jésus était un mystère, parce que dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 26, il nous est dit, en fin de compte, le mystère, en fin de compte, Christ, en fin de compte, il n'est pas encore révélé, mais maintenant, dans le temps de la grâce, il est révélé pour, en fin de compte, pour que nous connaissions, comment dire, la vérité, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient faire que par Jésus-Christ. Et dans ce verset-là, dans Ésaïe 44, verset 8, nous dit aussi qu'il est le rocher, il n'y a pas d'autre Amen. rocher. On voit Amen. que Jésus, dans 1 Corinthiens 10, il avait un rocher spirituel qui les accompagnait, Amen. et ce rocher de Christ. Là, Amen. on voit vraiment, si on ne comprend pas ça, c'est un problème. Hein? Amen. On voit que c'est la même personne. Hein? Amen. Parce qu'en fin de compte, dans le rocher qui est le symbole du rocher des âges aussi, c'est parce que Jésus, en fin de compte, est celui qui s'est caché de tous les âges et de tous les temps, en fin de compte. Donc, il s'est révélé à notre temps parce que Jésus, en fin de compte, il a, comment dire, dans Isaïe chapitre 9, verset 5, il nous a dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et en fin de compte, Jésus est le, comment dire, le mystère de la piété. Et quand Dieu a été manifesté en chair sur cette terre, en fin de compte, il est mort à la croix. C'est pour ça que dans Isaïe chapitre 43, verset 10, il nous est dit, c'est moi, là c'est Dieu qui parle, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, qui nous a sauvés, à part que c'est Jésus-Christ en mourant à la croix en tant qu'homme. Hein. Mais maintenant, en fin de compte, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, en fait, mais il a marché sur cette terre en tant qu'homme pour venir sauver comment dire, les âmes, les hommes que nous étions, qui étaient dans le péché. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que Jésus, il y en a un maman qui est dans le ciel, hein, parce qu'en fait, quand en réalité, Jésus, il n'y a pas de mère ni de père, hein, parce que dans Hébreux 7, 3, mais c'est dès que c'est Jésus lui-même. Hein. Amen, parce qu'il n'a ni commencement de joie, ni fin de vie, en fin de compte. Et Dieu existe par lui-même, parce qu'il a toujours existé, parce qu'il dit à Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu, en fin de compte, est le même, si Jésus est le même hier, ça veut dire qu'il a toujours existé, en fin de compte, avant même que toute la création ait été créée. Il fait le verset, hein, Hébreux 7, verset 3, le Fils de Dieu n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie, ni arbre généalogie. Quel homme n'a ni père ni mère? Ça n'existe pas, hein? Oui, parce que Dieu est esprit. Donc, à ce moment-là, Jésus est le Père éternel. Rappelez-vous que dans le livre de Jean, chapitre 14, quand Philippe a demandé à Jésus, ben, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus a dit, ben, depuis le temps que je suis avec vous, ne m'as-tu pas connu, Philippe, en fin de compte? Et en fin de compte, Jésus déclare carrément qu'il est le Dieu. Et même quand les Juifs ont voulu le lapider, en fin de compte, Jésus dit, je suis. Ce que Moïse avait dit, en fin de compte, quel est ton nom? Il a dit, je suis. Donc, les Juifs ont voulu le lapider parce qu'ils savaient que Jésus disait expressément qu'en fin de compte, il était Dieu. Il est Dieu, en fin de compte. Parce que même le témoin de Jéhovah, dans les Bibles, hein, il est falsifié parce que dans Jean 8, verset 24, il nous dit, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Ces versets, ils ont tiré ce verset-là, ils ont mis un autre verset. En fin de compte, là, je suis, c'est dans l'Exode, mon frère. Hein? Dans l'Exode, Jésus dit, Jésus veut dire Yahweh. Hein? Oui, parce que Jésus n'est pas né comme tous les hommes, il a été engendré par le Saint-Esprit.
et c'est Marie qui l'a porté, parce que Marie était destinée à porter l'enfant Jésus, mais maintenant Jésus n'est pas né comme de relation de Joseph avec Marie, mais elle est passée par le Saint-Esprit qui a été engendré, et Jésus c'est le seul être sur cette terre qui a marché sans péché et qui est né sans péché, parce que c'est pour ça qu'il fallait un sang pur pour nous racheter, parce qu'il dit que le sang de Jésus n'a pas de péché dedans. Il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénédiction en lui. Il a porté tous nos péchés à la croix pour que nous échappons à l'enfer, à la damnation éternelle, à la séparation avec Dieu. Frère Serge, je ne sais pas exactement combien de versets il y a dans Jean Matthieu 16, verset 8, 9, 10, combien de versets ne savez pas, combien de versets il y a? Parce qu'en fait, quand on regarde Jean 16, verset 16, après il y en a 8, 9, 10, parce qu'en fait, quand le témoin Jéhovah, en fait, quand le verset arrête à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ils ont tiré dedans. Ben, est-ce que c'est grave? Oui, parce que la Bible dit aussi dans le livre d'Apocalypse, celui qui retranchera la parole ou qui rajoutera, en fin de compte, aura des comptes à rendre à Dieu, parce que c'est grave, parce qu'en fin de compte, il ne faut pas, parce qu'il dit comme ça, dans Romains chapitre 1, ils ont, comment dire, rendu la vérité captive. Comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils cachent la parole. Ça veut dire il y a certains, en fin de compte, au lieu de dire la parole telle qu'elle a été donnée, mais en fin de compte, ils retranchent la parole, ou sinon ils cachent la vérité. Mais en fin de compte, à ce moment-là, Dieu ils vont demander compte à Dieu pour les paroles qu'ils ont cachées, parce que même les Juifs, dans leur temps, ils faisaient ça, parce qu'ils ont caché la clé de la vérité aux âmes qui voulaient croire en Jésus, parce qu'ils empêchaient les personnes de croire. Parce que la Bible des témoins de Jéhovah, il appelle la traduction de monde nouveau. Hein. C'est un Bible, on va dire qu'il y a 100 ans. Mais c'est pas, même pas 100 ans, hein, parce que c'est un Bible qui est beaucoup falsifié. Il y a beaucoup de versets qu'ils ont tirés dedans. Et je me souviens, puis, ben, on va noter. Oui, en fait, quand cet homme qui tout le temps nous combat, hein, nous l'aimons, hein. oui, En fait, quand il n'est pas éclairé, il faut faire son investigation, il fait l'investigation pour comprendre vraiment la parole. Au lieu de nous combattre, il vaut bien regarder dans ta Bible même. Oui, parce que je pense aussi, comment dire ça, les témoins de Jéhovah, la Bible sont venus après, parce que les lettres de Paul ont été écrites dans le 1er siècle, il ne faut pas oublier. Hein. Ça veut dire depuis le 1er siècle, et même le Nouveau Testament, tout ça là, a été écrit dans le 1er siècle. Donc à ce moment-là, on doit se référer aux Saintes Écritures bibliques et telle qu'elle a été donnée en fin de compte. Donc à ce moment-là, ce qu'il ne faut pas oublier, que la Bible est christocentrique, tout est centré sur la personne du Seigneur Jésus-Christ en tant que sauveur et Seigneur en fin de compte. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, il nous est dit que sur la cuisse de Jésus, c'est marqué Roi des rois, Seigneur des seigneurs, et tout genou pliera devant le Seigneur Jésus-Christ, et toute langue confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, parce que toutes les autorités, en fin de compte, lui sont soumises, il ne faut pas oublier. Parce que souvent, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre la divinité de Jésus. En fait, quand ils prennent les versets qu'ils arrangent, par exemple, il prend Jean 17, verset 3, on dit « Oh, la vie éternelle, c'est ce que tu connaisses, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui. Il prend ce verset, par exemple, Jean 5, 20. Il ne prend pas ce verset-là. Et tu connais Jean 5, 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Amen. Et nous sommes dans le véritable en son Amen. Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. On ne prend pas ce verset-là, on va prendre des versets qui les arrangent. Rappelez-vous aussi, chaque fois que rappelez-vous, dans l'Apocalypse, quand l'ange les gens voulu se prosterner, adorer l'ange. L'ange a dit non, ne te prosterne pas, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. Mais maintenant, rappelez-vous, dans le parcours de Jésus, chaque fois que Jésus faisait des miracles et que les personnes venaient devant lui se prosterner, même les démons se prosternaient devant Jésus. Donc à ce moment-là, Jésus ne refusait pas l'adoration, ils adoraient Jésus. Hein. Ah donc oui. Imaginez-vous, Jésus n'a jamais dit adore Dieu, parce que lui-même, il est Dieu. Donc à ce moment-là, les gens reconnaissaient que Jésus était Dieu, parce que en fin de compte, c'est celui qui en fin de compte est Dieu aussi. Comme nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, le passage là, il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu lui-même, qui est Jésus. Dieu lui-même est venu sur la terre en tant qu'homme, parce que dit le mystère de la piété grand. Dieu a été manifesté en chair, vu des anges, prêché aux gentils, prêché dans le monde entier. Parce que dans le livre de Jean 1, quand Jésus commence à monter la parole était avec Dieu. En fait, c'est le Dieu, c'est minuscule, hein, c'est pas un grand Dieu, Dieu. C'est la Bible falsifiée en fin de compte, parce que en fin de compte, ce qu'il faut saisir dans la parole de Dieu, c'est que Jésus a plusieurs fonctions. Il est à la fois la parole de Dieu, il est le bon berger, il est le prophète, le prophète, je parle, hein, et ça veut dire le prophète des prophètes, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'apôtre des apôtres, comment dire ça, le pain de vie. Il a plusieurs fonctions. Il est le Dieu tout-puissant, parce qu'en fin de compte, la Bible, comme je l'ai dit, est christocentrique. Donc, comme c'est christocentrique, donc la Bible ne parle pas d'autre chose que de la révélation de Dieu qui est Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que ce qui fait peur au monde des ténèbres, c'est quoi?
c'est de reconnaître Jésus en tant que Dieu, parce que Satan n'aime pas, en fin de compte, ce qui dérange le plus dans ce monde, c'est quoi? De reconnaître la divinité, reconnaître que Jésus est Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, même à travers cette vidéo, il y aura beaucoup de commentaires qui vont Oui, fuser contre nous, ça c'est sûr, parce que, en fin de compte, le monde des ténèbres n'aime pas qu'on déclare Jésus Dieu. parce que nous avons dit la L'éloge. semaine Amen. passée, lorsqu'on parlait de Dieu, hein, et on parle même les bouddhistes et les musulmans, toutes les religions, qu'on parle de Dieu. Et là, il dit rien. Mais lorsqu'on parle de Jésus, quand on parle de la divinité de Jésus, on voit que les personnes vont s'élever contre nous. Hein. On aura toujours des adversités, Mais c'est beaucoup normal. d'oppositions, parce que le nom de Jésus qui fait trembler l'enfer, qui guérit les malades les plus incurables. Et le nom de Jésus, Jésus reste Jésus, il reste Dieu, hein, il est Dieu. Hein, et C'est voilà. pour Hein. ça, comme tu l'as bien très bien dit, en fin de compte, quand dans la religion arabe, ou quelles que soient les religions, je parle, hein, je mets tout dans le même lot, en fin de compte. Et si on parle de la religion, Satan ne va pas bouger en fin de compte. C'est normal parce que la vérité dérange. Et maintenant, il nous est dit aussi que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Donc la vérité dérange, c'est ça, il faut comprendre. Donc ce monde-là est sous la puissance des ténèbres, faut bien comprendre, parce que depuis la chute d'Adam, en fin de compte, ce monde est régi par Adam, en fin de compte, a donné tout son rôle à l'ennemi. Mais Jésus est venu par l'œuvre de la croix, c'est le plus grand sacrifice de tous les temps, en fin de compte, de nous restaurer, nous redonner la position que nous avons perdue. En fin de compte, et il nous est dit aussi, la parole de Dieu a été donnée au Dieu. Dans le psaume, il nous parle de ça. Donc, l'homme ne vivra pas seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais où est la parole sortie? De la bouche de Jésus, en fin de compte. Et Jésus, il dit aussi qu'en fin de compte, nous sommes des petits dieux, des petits, comment Christ, en fin de compte. Et en fin de compte, nous naissons de qui? De Jésus, en fin de compte, la nouvelle naissance. Donc, nous avons reçu l'esprit de Christ. Nous avons reçu qui est l'esprit du Père même. Pour répondre à la question, de l'esprit. Hein. Parce qu'un musulman m'a envoyé un verset, elle ne se souvient plus de ce verset, parce qu'il a dit Jésus ne connaît pas toutes choses, parce qu'en fait, il a dit que c'est le Père qui connaît. En fait, quand Jésus était limité dans la chair, hein, en fait, il connaît toutes choses, parce que. Oui, mais rappelez-vous l'histoire de Nathanaël. Quand vous lisez dans l'évangile, Nathanaël, à un moment donné, était assis sous le pied du figuier. À un moment donné, Jésus vient vers lui, et lui parle et dit, je t'ai vu sur le figuier en fin de compte. Et Nathanaël lui dit, mais Seigneur, tu sais tout. Et rappelez-vous aussi de l'histoire quand Jésus dit dans Jean chapitre 1, verset 13, dit, le Fils est à la fois sur la terre et dans le ciel. Donc Dieu est omniscient, oui. omnipotent. Mais c'est vrai, parce qu'en fin de compte, pourquoi Jésus dit que c'est seulement le Père qui va connaître l'enlèvement de l'Église? Là, il parle par rapport à l'enlèvement de l'Église aussi, parce que Jésus dit qu'en fin de compte, c'est seulement le Père qui connaît le jour, l'heure, mais aucun autre ne le sait, ni le Fils de l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit ça. Parce qu'imaginez-vous, si les personnes savaient l'exactitude de comment dire ça, de l'enlèvement de l'Église. Beaucoup, en fin de compte, vont rectifier leur vie pour partir, alors qu'ils seront des hypocrites, parce que toute leur vie, en fin de compte, ils vont attendre, en fin de compte, seulement le jour de l'enlèvement pour remettre leur vie en ordre pour partir, alors que tous les chrétiens se sont consacrés. Dieu est juste. Donc, à ce moment-là, il va te voir vraiment si tu es sincère, tu n'es pas hypocrite avec lui. Durant toute ta marche chrétienne, tu vas vraiment t'attacher à lui, non pas attendre un an ou le connaître. C'est pour ça que beaucoup veulent savoir aussi le jour, l'heure que l'Église sera enlevée. Parce que la Bible, nous savons tous que c'est un individu spirituel, hein, parce que si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous serons incapables de comprendre les Écritures. Par exemple, quand Jésus dit dans Jean 20, verset 17, hein, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce verset-là. Hein, il va tordre les Écritures, parce que de ce verset dit, va trouver mes frères, dites-leur que je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Là, il veut dire Jésus n'est un Dieu. Non, en fait, quand là, Jésus va retrouver sa position initiale, parce qu'il est venu comme serviteur. Là, il va reprendre sa position initiale, veut dire position Père, Dieu. Ouais, il y a des gens qui ne comprennent pas les Écritures, on a beau expliquer. Hein? Amen. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi par rapport quand Jésus monte vers son Père, même quand il faisait la prière de notre Père, il disait, notre Père qui est aux cieux, voici comment vous devez prier. Ça veut dire qu'en fin de compte, qui est l'homme parfait sur cette terre qui est comme Jésus? Personne. Aucun homme n'a marché que sur cette terre en tant qu'homme, je parle, hein, comme Jésus. Ni Moïse, ni Abraham, parce qu'ils étaient tous dans l'imperfection. Seulement Jésus est le parfait. Ça veut dire le Saint des Saints. Ça veut dire que Dieu nous a donné, pourquoi Dieu nous a donné Jésus en tant qu'homme aussi? Ça veut dire que pour être comme un modèle, c'est ça que veut dire. Le modèle que Dieu veut de tout homme, c'est le modèle de Dieu, mais
en tant qu'homme qui est Jésus-Christ. Ça veut dire la façon, parce qu'il nous a donné comment il fallait prier notre Père, comment marcher, parce que Jésus allait de lieu en lieu, annonçant le royaume de Dieu et prêchant le royaume de Dieu et faisant le bien en fin de compte. Mais maintenant, pourquoi Dieu s'est fait chier aussi? Pour nous montrer le modèle à imiter qui est lui-même en tant qu'homme. Et un verset phare aussi, En Jésus. un verset phare aussi dans 1 Corinthiens 15, verset 24-26, qu'on regarde, ensuite viendra la fin, quand il mettra le royaume à celui qui est Dieu Oui. et Père. Après, Amen. va détruire toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mette tous les ennemis sous ses pieds. Amen. Le Fils même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Amen. Voilà. En fait, quand là, il trouve la position Père, en fait, quand on comprend, dans l'Apocalypse 11, verset 15, le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Oui. Ouais, mais donc ça, le jugement vient de lui-même. C'est lui-même qui juge parce que l'Apocalypse 11, verset 15, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. Vous voyez qu'en fait, quand il y a retour à la position Père, il veut dire, c'est lui qui est Dieu. Hein? Il ne faut pas besoin d'aller garder de droite à gauche. Il est Dieu, il reste Dieu. Hein? Oui, parce que en fin de compte, Jésus a plusieurs fonctions. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comme il a plusieurs fonctions, ça veut dire que il retrouve sa position de roi des rois, de Seigneur. Initial. Initial, ça veut dire l'origine de ce qu'il est. Parce que Voilà. Dieu, en fin de compte, regardez bien. Pourquoi dans l'Ancienne Alliance jusqu'à dans le Nouveau Testament, Dieu se révélait en fin de compte étape par étape. Ça veut dire on l'appelait l'Éternel, on l'appelait chaque fois qu'il faisait. Ça veut dire dans chaque génération, il a parlé, il donnait des noms différents. En fin de compte, c'est par rapport à ce qu'il allait faire selon parce qu'il y a 8 dispensations dans le calendrier de Dieu. Il y a l'âge de l'innocence, il y a l'âge de la loi morale, il y a l'âge de la loi, il y a l'âge de la promesse, nous sommes dans le 6e âge, ça veut dire nous sommes dans le temps de la grâce. Et après, il y aura l'âge du Shabbat, ça veut dire que l'âge du millénium, avant ça, il y aura l'enlèvement de l'Église. Mais maintenant, dans le 8e âge sera le renouvellement, ça veut dire l'âge de l'éternité. Ça veut dire Dieu se révèle en fin de compte étape par étape. Mais l'ultime révélation de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire qu'en fin de compte, Dieu est à la fois notre époux, nous sommes son épouse comme nous. En Christ, nous avons plusieurs identités. Ça veut dire que nous sommes à la fois sacrificateurs, nous sommes à la fois des rois, nous sommes à la fois des prophètes et nous sommes qui pouvons prophétiser. Je ne parle pas de l'enseignement, je parle par rapport à nous avons l'onction prophétique que nous pouvons prophétiser. Et là, il y a beaucoup de passages dans la Bible que nous pouvons prendre la parole pour prophétiser aussi, comme évangéliser, comme donner Jean chapitre 3 verset 16 pour les âmes et dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu dis cette parole-là dans l'évangélisation à une âme, si la personne a accepté, gloire à Dieu, mais elle est sauvée si elle a accepté sincèrement Jésus dans son cœur. Mais il fait que si elle n'a pas accepté cette parole prophétique que tu as déclarée, en fin de compte, c'est une prophétie qui va revenir vers elle, que quelqu'un un jour a prophétisé ça dans sa vie et elle a refusé. Ça veut dire que nous sommes témoins de Christ. Frère, c'est le fin. Le fin mot, c'est qu'en fin de compte, Jésus est Dieu. Ça veut dire, quelle que soit la religion vous êtes, vous allez tous vous trouver devant lui à la fin. Parce qu'il dit, toute autorité a été donnée à Jésus. Et c'est lui, en fin de compte, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Même les démons lui sont soumis et reconnaissent sa divinité. Satan n'aime pas qu'on reconnaisse Jésus en tant que Dieu. Soyez tous bénis à travers ces quelques paroles d'exhortation et pour persévérer jusqu'à la fin. Et à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.